Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Ce nouvel épisode porte sur les métiers de la culture. Bonjour Anna, vous faites de l'audiodescription et vous êtes directrice d'APIDV en Nouvelle-Aquitaine. Dans un premier temps, pourriez-vous nous parler de votre maladie avant de nous parler de l'audiodescription, s'il vous plaît? Alors moi j'ai une maladie de Stargardt de type 3. Donc j'ai ma vue périphérique et ma vue centrale qui sont atteintes. C'est une maladie génétique, je l'ai depuis toute petite. J'avais une mauvaise vision, mais quand même une vision jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai perdu pas mal de mon champ visuel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre métier concernant l'audiodescription? Je suis collaboratrice à l'écriture d'audiodescription, c'est-à-dire que on travaille avec des auteurs qui écrivent les audiodescriptions, donc comment on fait image et comment on rend compte de ce qui se passe à l'écran pour les personnes déficientes visuelles. Quand l'auteur a écrit sa version audio décrite, moi je la vérifie, c'est-à-dire qu'il me passe le film ou la série et me fait l'audiodescription en live, et puis moi je l'arrête dès que je comprends pas, dès qu'il y a peut-être des corrections à faire, et c'est un travail en commun qu'on fait sur les films ou les séries. Et cela fait combien de temps que vous faites ça? J'ai été formée en 2023. Donc j'ai commencé fin 2022 et début 2023 avec une formation qui a été faite par Retour d'Images. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressée à ce domaine de compétences? En fait, moi je suis passionnée de cinéma depuis toujours. J'allais beaucoup au cinéma, je regardais beaucoup les films à la télévision. Et quand j'ai perdu beaucoup de vision, en fait j'ai totalement arrêté parce que j'étais très frustrée de ne plus voir de ne plus pouvoir voir les images. J'ai redécouvert le cinéma grâce à l'audiodescription. Donc quand j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir faire cette formation, et ben je l'ai fait tout de suite. Et puis ça correspondait aussi à mon travail de directrice où on utilise l'audiodescription pour des expositions de photos, de peintures, pour les musées, pour des audioguides. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidée dans mon travail auprès de l'association. Là, c'était vraiment la possibilité d'agrandir encore le spectre. Et puis, si on peut faire ça dans son travail, avoir ses passions ou ses centres d'intérêt, pouvoir les utiliser, les mettre en pratique, c'est super. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste justement votre travail? Et est-ce que vous avez besoin d'une adaptation, de binôme en tant que malvoyante? De toute façon, c'est avec l'auteur. Donc c'est évident qu'on a besoin de bons auteurs, de personnes avec qui on a aussi une connexion, parce que quand on fait des corrections, il faut arriver à se comprendre, à savoir ce que la personne veut dire en face. Donc l'adaptation, en fait, elle est assez naturelle puisqu'on travaille pour les déficients visuels. Le but, c'est de rendre compte de ce qui se passe à l'écran, des images, des intentions. Le but, c'est que les déficients visuels puissent voir un film en autonomie et puis échanger, en fait, échanger avec le public parce qu'on a tous vu la même chose. Est-ce que l'audiodescription actuellement en France est assez poussée ou que faudrait-il faire pour que ce soit le cas? Il y a de plus en plus de films et de séries qui sont audio décrites, mais pas toutes. Et Donc voilà. on a quand même tout un spectre de documents dont on n'a pas accès. Ce qu'il faut aussi, je pense, c'est la formation qui est importante, la formation des collaborateurs à l'audiodescription et la formation des auteurs d'audiodescription. Parce que en fait, ça s'invente pas. Il y a des codes, il y a des manières d'écrire, des manières de lire l'audiodescription. Donc tout ça, ça passe par la formation. Si vous deviez donner un conseil à une personne malvoyante ou aveugle qui aimerait se tourner vers cette voie, quel serait-il? Moi, le premier conseil, ce serait d'écouter beaucoup d'audiodescription et dans tous les genres possibles. Parce que moi, grâce à l'audiodescription, j'ai découvert ou redécouvert des genres cinématographiques qui ne m'intéressaient pas du tout. C'est-à-dire? Et Pose je des sais questions, pas, par hein. exemple les gros blockbusters type Marvel et tout, moi ça me parle pas du tout. Et ben, je me suis quand même forcée à en écouter
Et en fait, on apprend beaucoup en écoutant des audiodescriptions ou des gros films d'action. C'est hyper intéressant et ça enrichit aussi notre travail. Est-ce que vous avez un dernier mot, un message à transmettre sur l'audiodescription ? Mon conseil, c'est d'essayer de ne pas se mettre trop de limites. En fait, on en a assez avec notre handicap visuel. Je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on peut faire ou pas faire, et donc de pas s'en rajouter. Si on a envie d'essayer une formation, si on a envie d'essayer un emploi, si on a envie d'essayer un spectacle, autant se lancer dans l'aventure. Donc ne pas se mettre des freins supplémentaires sous prétexte qu'on est handicapé visuel. Bah oui, parce que les autres nous en mettront toujours plus. Donc voilà, autant se créer les opportunités soi-même. Merci beaucoup pour votre témoignage, Anna. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre.